dès qu'il m'ouvrait les jambes, c'était un petit peu en mode panique. Okay, donc aujourd'hui, je ne travaille pas beaucoup en garde fermée. Pourquoi? Parce que c'est une garde qui nécessite quand même beaucoup de force. Pourquoi? Parce qu'au final, il n'y a pas énormément d'attaques et j'ai pas beaucoup de moyens de créer des déséquilibres, des actions-réactions. C'est un jeu qui est relativement fermé, okay, comme son nom l'indique. Donc j'ai les jambes autour ici, okay, et les attaques de base sont vraiment peu nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a attaquer sur les bras, juju, attaquer au niveau des cols, okay, attaquer triangle et attaquer les renversements. Si lui a une bonne posture, c'est compliqué. Okay. S'il a des bras forts et qu'il commence à tendre, vas-y, attrape par exemple au niveau des cols, tends tes bras. Si, voilà, s'il est fort, il est puissant sur ses bras ici, stable, okay, je vais avoir beaucoup de mal à créer du déséquilibre. C'est pour ça que personnellement, je ne me sens pas très à l'aise dans cette position. D'accord? Au-delà de ça, quand j'y suis, je garde cette position dans le sens où j'estime que là, ça va être à lui de produire un effort. Pourquoi? Parce que d'ici, dans ma garde fermée, lui ne peut rien faire quasiment. Le seul truc qu'il va pouvoir faire ici, et devoir faire, c'est ouvrir mes jambes. Okay, c'est-à-dire que là, il ne peut pas m'attaquer. S'il essaie de commencer à attaquer mon cou, il va prendre de gros risques. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il expose ses bras. D'accord? Donc c'est extrêmement déconseillé. Là, quasiment la seule chose qu'il va pouvoir faire ici, et devoir faire, c'est ouvrir mes jambes. Donc tant qu'à faire, je vais profiter de ça, moi peut-être pour respirer si je mène au score, ou au minimum de tenter, durant cette phase où il va essayer d'ouvrir mes jambes, de placer quelque chose. D'accord? Donc, premier renversement qu'on va voir, okay, que j'aime beaucoup, c'est un renversement qui a l'avantage de pouvoir être tenté sans ouvrir les jambes. D'accord? Pourquoi? Parce que peut-être vous ne connaissez pas beaucoup de choses en garde fermée, en renversement, pour les ceintures blanches notamment, mais il y a quelques renversements qui existent ici de base, comme par exemple je prends un appui ici, je me décale et je viens ici faucher. D'accord? Par exemple. D'ailleurs, bien. Le problème de ce renversement et de ce type de renversement, c'est que là j'ouvre mes jambes. Okay, et si lui il s'y connaît là, et qu'il est stable, je n'ai pas réussi à renverser, par contre j'ai ouvert mes jambes. Et là du coup, je lui ai laissé arriver à cette étape cadeau. Okay, il n'a pas eu à forcer pour le faire. D'accord? Donc ça j'évite. Pareil, ce renversement là, okay, qui peut être très efficace s'il a une mauvaise posture, ici, là, ok. Ça c'est jackpot, hein, ce genre de choses, parce que là c'est 2 points de renversement et 4 points de montée. Donc 6 points dans un combat, c'est énorme. Mais placer ce genre de renversement à quelqu'un qui a une bonne posture, c'est vraiment compliqué. Ça c'est un renversement que vous allez pouvoir souvent placer à quelqu'un qui a eu une erreur de posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est trop mis en arrière ou il s'est trop exposé. Pour moi, réussir ce renversement, c'est que lui a fait une erreur. Okay, ici. Si jamais il est solide, okay, ou même qu'il se met légèrement en arrière et que je tente ça, ici, et que là il revient vers moi en passant, passe par-dessus ma jambe en dégâts, ici, là, ok, ça c'est un contre basique, voire même il peut prendre mon dos. Toujours est-il que là, encore une fois, je me retrouve à avoir ouvert mes jambes, ici, et à avoir perdu ma garde fermée, d'accord? Donc, premier renversement qu'on va voir, qui est basique, a l'avantage d'être relativement efficace, très jujutsu dans l'approche, dans le sens que c'est vraiment du levier et pas de la force, et m'expose pas. C'est-à-dire que s'il ne marche pas, je referme ma garde. D'accord? Ok, donc je suis ici, j'attrape ici ses manches. Là. Je me concentre sur le côté vers lequel je vais le renverser et j'attrape son genou ici. Là, je peux le ramener vers moi pour venir chercher ici le kill. Là, ok? Venez de ce côté, vous allez me voir. J'attrape là, ok, ici. J'étais là, je lâche, je viens attraper la toile là, d'accord? Une fois que je suis là, je viens poser le pied ici, ok? Donc je fais la même chose là, je suis là, je viens poser le pied collé à son pied, d'accord? Et je garde sa manche ici collée. Et je vais lever ma jambe droit vers moi, ici, ok? Je fais juste, le premier mouvement c'est juste, je lance ma jambe haute comme ça. Vous voyez, ça lui fait décoller ses hanches. D'accord? Une fois qu'il a les hanches décollées, je viens mettre, comme si je mettais un coup de talon sur son épaule opposée, ici, et
et je vais venir là. Ok? Une fois qu'il est là, ça sert juste à guider, d'accord? Là, il n'y a aucune force, c'est pas du tout moi qui le soulève. Une fois que je suis ici, je vais juste tendre mes hanches. Ici. Ouais, je colle mes hanches aux siennes. Et je garde ça. Ok? Et je remonte. Et je bloque. D'accord? Ici. Donc, faites attention à ne pas le confondre avec un autre renversement qui existe en garde fermée, qui est celui-là. D'où je suis ici, et je commence à décaler mes hanches. Ok? Qui est efficace ici. Mais c'est pas la même chose. D'accord? Là, je ne décale pas du tout mes hanches. Mes hanches restent dans ce sens. Donc, je suis là, ici. J'attrape son pied au niveau de la jambe. Là, vous voyez, je mets une légère pression pour pas qu'il puisse poser sa main au sol. D'accord? Je fais juste en sorte, là, de bloquer sa main contre moi. Je pose mon pied à côté de son pied et je tends ma jambe. Vous voyez? Juste ça. Là, je ne garde pas la jambe tendue, je la crochette ici et je viens tendre mes hanches. Vous voyez le mouvement de hanche? Mes hanches connectées. Et là, vous voyez, c'est fermé. Okay, je suis actif, je ne suis pas là. Si je suis là, il va passer le bras dessous, essayer de me reprendre les gardes et vous voyez que c'est une galère. D'accord? Donc je suis ici, crochette. Et je remonte. C'est clair? Je refais. Je suis ici, je frappe, là, peu importe, je fais du côté. Je pose mon pied collé. Donc je touche son pied. Je monte. Ok? 6 points. Et là, je bloque. C'est clair? Ouais. Pas de questions? Si jamais ta jambe droite, au lieu de la bloquer le point d'appui, tu utilises le balancier comme ça, c'est une erreur. Par exemple, montre-moi comment tu veux dire. Attention à l'échine. Bien, bien. Je vois. C'est vrai que c'est. Il y a 3 queues de moi, toi. Il y en a certains qui partent ici, oui, ils partent aussi quand ils utilisent ce levier-là. C'est bien aussi, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Non, c'est pas une erreur, mais lui, il va le voir plus venir. C'est-à-dire qu'il voit que tu décales tes hanches. Et encore une fois, si lui, il a une bonne posture, tu vas avoir du mal à décaler tes hanches. Ouais. Tu vois? Parce que souvent, souvent, viens, prends-moi en garde 5. Souvent, quand moi je suis ici, là, je fais gaffe à avoir un contrôle sur tes hanches ici. Tu vois? Et là, tu vois, je vais faire très attention à ce que tu ne bouges pas tes hanches. Et je vais avoir beaucoup plus de facilité là à contrer celui que tu as montré que celui dont. Ouais, tu vois, là, dès que tu vas dire, c'est tout, tu vois. Là, moi, je vais commencer à travailler, tu vois. Tandis que celui que je monte là, et là, tu tends ta jambe, tends cette jambe le plus haut possible. Voilà, tu vois, je suis déjà déséquilibré. Et là, c'est beaucoup plus dur pour moi de contrer ça. Ça, c'est la différence qu'on voulait voir. Ouais. Si tu commences à décaler tes hanches, déjà, je vais t'en empêcher. Et je vais savoir ce que tu fais. Okay? Je vais faire super gaffe au renversement et au juge. Okay? Mais moi au-dessus, tout à l'heure on le verra, quand je suis dans la garde fermée, je fais super gaffe au contrôle des hanches. Je ne laisse pas le gars désacter ses hanches. C'est clair? À 3, on tape dans les mains. 1, 2.